Et si je vous disais que le PSG prépare en silence un coup monumental à 65 millions d'euros pendant qu'un joueur clé sombre complètement dans l'oubli, qu'un autre explose aux yeux du monde et que plusieurs décisions internes pourraient totalement redessiner l'avenir du club dès cet été? Oui, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple actualité. C'est une révolution silencieuse. Entre une piste XXL validée par Luis Enrique, un gardien en pleine descente inquiétante, un prodige qui impressionne toute l'Europe et un mercato qui s'annonce explosif avec départs et opportunités inattendues, le PSG est à un tournant stratégique. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que certaines informations pourraient tout changer dans les semaines à venir. PSG, le coup à 65 € validé en interne. Commençons par ce qui pourrait être le dossier le plus important de l'été. Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps. Même en pleine lutte pour des titres majeurs, les dirigeants travaillent déjà en coulisses avec une idée claire, renforcer intelligemment sans trahir la nouvelle philosophie du club. Et au cœur de cette réflexion, un nom ressort avec insistance. Bruno Fernandes. Un profil qui, à première vue, semble aller à contre-courant de la stratégie parisienne basée sur la jeunesse. Mais justement, c'est là que l'analyse devient intéressante. Luis Enrique ne ferme pas la porte à certaines exceptions, à condition qu'elles apportent une valeur immédiate et stratégique. Et Bruno Fernandes coche plusieurs cases essentielles. Une expérience du très haut niveau, une capacité de leadership rare, une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Et surtout, une influence directe sur le rythme d'un match. Mais ce qui change tout dans ce dossier, c'est cette fameuse clause. Le joueur pourrait quitter Manchester United pour 65 millions d'euros. Un montant que le PSG considère comme une opportunité de marché presque idéale. Ce n'est pas juste un transfert, c'est un signal. Le PSG cherche à construire une équipe équilibrée entre jeunesse et maturité. Associer Bruno Fernandes avec Joao Neves et Vitinha, ce serait créer un milieu capable de contrôler le tempo, gérer les moments forts et faibles, et surtout imposer une domination technique en Europe. Mais attention, la Saudi Pro League est aussi sur le dossier, et cela change totalement la dynamique. Le PSG devra agir vite, ou risquer de voir cette opportunité lui échapper. Chevalier, de l'espoir au cauchemar. Pendant que certains dossiers avancent, d'autres inquiètent énormément. Et celui de Lucas Chevalier est sans doute le plus préoccupant. Arrivé avec de grandes attentes, il devait incarner l'avenir. Mais aujourd'hui, la réalité est brutale. Il a complètement disparu des radars. Plus de temps de jeu, plus de confiance, et une hiérarchie totalement renversée. Matvei Safonov s'est installé comme numéro 1, et Chevalier est devenu un simple spectateur. Dans un club comme le PSG, la concurrence est impitoyable. Mais ce qui est frappant ici, c'est la vitesse de la chute. En quelques mois seulement, il est passé de titulaire potentiel à 3e gardien en équipe de France. Et ça, c'est un signal extrêmement inquiétant pour sa carrière. Car à 24 ans, un gardien a besoin de jouer. Sinon, il stagne. Pire encore, il régresse. Son absence totale lors des 14 derniers matchs est un indicateur fort. Et désormais, une question se pose. Le PSG doit-il le conserver, ou le laisser partir pour relancer sa carrière ailleurs? Parce que s'il reste dans cette situation, il pourrait manquer la Coupe du Monde 2026. Zahir Emery, la nouvelle étoile qui change tout au PSG. Mais heureusement, dans ce contexte parfois tendu, tout n'est pas sombre à Paris. Parce que pendant que certains joueurs doutent, reculent ou disparaissent progressivement du projet, d'autres, au contraire, sont en train de redéfinir totalement l'avenir du club. Et le symbole le plus fort de cette nouvelle ère, c'est sans aucune discussion possible Warren Zahir Emery. Ce que nous voyons actuellement, ce n'est pas une simple progression. C'est une ascension maîtrisée, rapide, et surtout extrêmement rare à ce niveau. Car il faut bien comprendre une chose. À son âge, la majorité des joueurs cherchent encore leur place. Mais lui, il impose déjà son rythme dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. De l'espoir à pilier, une évolution fulgurante. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler de potentiel. Le mot est dépassé. Zahir Emery est devenu une certitude absolue dans l'effectif parisien. Titulaire indiscutable dans les matchs à haute intensité. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Et désormais intégré naturellement dans la rotation de l'équipe de France. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est la manière dont il s'est imposé. Sans bruit. Sans polémique. Sans pression extérieure. Il a simplement répondu, sur le terrain. Une intelligence de jeu qui fait la différence. Ce qui rend Zahir Emery unique, ce n'est pas uniquement sa technique ou son physique. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à enseigner. Son intelligence de jeu, il ne court pas au hasard. Il ne touche pas le ballon pour exister. Chaque mouvement qu'il fait a du sens, il comprend les espaces à exploiter, les zones à éviter, les moments où accélérer, et ceux où calmer le jeu. Et ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve chez les grands milieux européens. Une maturité rare à son âge. Quand Didier Domi parle d'une capacité d'analyse au-dessus de la moyenne, ce n'est pas une simple formule, c'est une réalité observable. Zahir Emery regarde ses matchs, corrige ses erreurs, et progresse en continu. Il est dans une logique d'évolution permanente, et cela se voit dans ses performances. Plus il joue, plus il devient un flux, plus il accumule de l'expérience. Plus il prend de responsabilités.
Une nouvelle dimension avec l'équipe de France. Et cette progression ne passe pas inaperçue. Didier Deschamps lui ouvre progressivement les portes des grands rendez-vous. Et ce n'est pas un hasard, dans une génération où certains cadres arrivent en fin de cycle. Zahir Emery incarne déjà l'avenir du milieu de terrain français. Sa capacité à s'adapter à différents profils, à jouer sous pression. Et à répondre présent dans les matchs importants. En fait un candidat sérieux pour la Coupe du Monde. Pourquoi il est essentiel au projet du PSG? Mais au-delà de ses performances individuelles. Il représente quelque chose de plus grand. Zahir Emery est le visage du nouveau PSG. Un PSG, plus jeune, plus discipliné, plus structuré. Et surtout, plus intelligent dans sa construction. Il est la preuve vivante que le projet de Luis Enrique fonctionne. Et dans les mois à venir, il pourrait même devenir le leader silencieux de cette équipe. Mais justement, quand un club construit autour de jeunes talents, chaque décision sur le mercato devient encore plus stratégique. Et c'est là qu'un dossier bien particulier vient diviser totalement. Guerreiro, une opportunité. Ou une erreur stratégique? Parlons maintenant d'un cas très intéressant. Celui de Raphaël Guerreiro, libre de tout contrat après son passage au Bayern Munich. Il représente, sur le papier, une opportunité presque parfaite, un joueur expérimenté. Habitué aux grandes compétitions, polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes. Et surtout, disponible sans indemnité de transfert. Une opportunité qui divise en interne. Mais malgré tous ces avantages, le dossier est loin de faire l'unanimité. Et pour comprendre pourquoi, il faut analyser la nouvelle direction prise par le PSG. Le PSG a changé d'idéologique depuis 2 saisons. Paris ne recrute plus comme avant, fini les stars en fin de cycle. Fini les profils sans projection, désormais, le club mise sur la jeunesse, le potentiel, la progression sur le long terme. Et dans ce contexte, Guerreiro, à 32 ans, apparaît comme une anomalie. Dilemme, expérience ou cohérence? Alors la vraie question est simple, faut-il privilégier l'expérience, ou rester fidèle au projet? Car oui, un joueur comme Guerreiro peut apporter de la stabilité. Encadrer les jeunes, offrir des solutions immédiates. Mais en même temps, il peut aussi ralentir une dynamique tournée vers l'avenir. Une décision qui révèle la stratégie du club. Ce dossier est donc très révélateur, s'il signe, cela signifie que le PSG accepte certaines exceptions. S'il ne signe pas, cela confirme une ligne directrice stricte. Dans tous les cas, la décision en dira long sur la vision réelle du projet parisien. Mais pendant que certains profils divisent, d'autres dossiers sont beaucoup plus tranchés. Et notamment, celui des départs. Mercato, sacrifice, départ et reconstruction silencieuse. Car il faut être clair, un grand mercato ne se construit pas uniquement avec des arrivées. Il se construit aussi, avec des décisions fortes, et parfois, des sacrifices. Kolo Muani, une page qui se tourne, est dans cette logique. Le cas de Randal Kolo Muani est révélateur, malgré les attentes. Malgré les opportunités, il n'a jamais réussi à s'imposer durablement. Et aujourd'hui, il est clairement en dehors des plans de Luis Enrique. Une volonté claire, partir à tout prix. Mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est la position du joueur lui-même, il ne veut plus attendre. Il ne veut plus espérer, il veut partir, et pas n'importe où. La Juventus est sa priorité, même sans Ligue des Champions. Un message fort du PSG, ce type de situation envoie un message très clair. Le PSG ne garde plus les joueurs par défaut, le projet passe avant tout. Et seuls ceux qui adhèrent totalement, resteront, une reconstruction en profondeur. Ce qui se prépare actuellement, c'est une restructuration intelligente de l'effectif. Avec, des départs ciblés, des recrues stratégiques. Et une cohérence globale retrouvée. Chaque décision semble désormais réfléchie, et alignée avec une vision à long terme. Alors oui, ce que prépare le PSG aujourd'hui ne ressemble en rien à un simple mercato classique, ce n'est pas juste une succession de transferts ou d'ajustements d'effectifs, c'est une transformation profonde, réfléchie, progressive, presque stratégique dans sa manière de redessiner l'identité même du club, avec une volonté claire de passer d'un projet instable basé sur des individualités à une structure collective forte, cohérente, disciplinée, capable de rivaliser durablement avec les plus grandes institutions européennes. On parle ici d'une évolution vers un PSG plus structuré dans son organisation interne, plus cohérent dans ses choix sportifs, mais surtout plus dangereux dans sa manière d'aborder les grandes compétitions,
Un PSG qui ne veut plus seulement briller par moments, mais imposer sa domination sur la durée, avec une vision claire, des profils ciblés, et une identité de jeu assumée. Mais malgré cette direction qui semble de plus en plus affirmée, de nombreuses interrogations subsistent, et c'est précisément là que tout devient passionnant, parce que chaque décision prise dans les prochaines semaines pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir du club. Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que l'arrivée potentielle de Bruno Fernandes représente réellement la pièce manquante capable d'apporter ce leadership, cette maîtrise et cette expérience qui ont parfois fait défaut dans les moments clés, ou est-ce un choix risqué qui pourrait ralentir la montée en puissance des jeunes talents déjà en place? Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que Warren Zaïre-Emery est prêt à franchir ce cap définitif pour devenir non seulement un titulaire indiscutable, mais aussi le véritable patron du milieu de terrain parisien, celui autour duquel tout s'organise, celui qui dicte le tempo, qui influence les grands matchs, et qui incarne le nouveau visage du PSG sur la scène européenne? Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que les choix forts concernant les départs, notamment celui de Kolo Muani, marquent le début d'une politique plus stricte, plus exigeante, où seuls les joueurs parfaitement alignés avec le projet auront leur place, ou bien existe-t-il encore des zones d'incertitude dans la gestion de l'effectif? Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que le club saura trouver le bon équilibre entre jeunesse et expérience, entre patience et exigence de résultats immédiats, entre construction à long terme et pression constante de gagner maintenant? Index revers pointant vers la droite blanc. Et surtout, ce mercato sera-t-il celui de la confirmation définitive du nouveau projet parisien, celui qui installe enfin le PSG parmi les clubs les plus solides et respectés d'Europe, ou au contraire celui d'un basculement imprévisible, où certaines décisions pourraient fragiliser l'équilibre en construction? Toutes ces questions méritent d'être posées, analysées, débattues, parce que ce qui se joue actuellement dépasse largement un simple été de transfert, c'est une direction, une vision, une ambition qui se dessine sous nos yeux. Alors maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, prenez le temps de me donner votre analyse, votre ressenti, vos attentes par rapport à ce nouveau PSG, parce que votre opinion compte vraiment dans ce débat. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, parce que les prochaines semaines s'annoncent décisives, intenses, imprévisibles, et ce que le PSG est en train de préparer en silence pourrait bien bouleverser l'équilibre du football européen tout entier.